Hola! En ce moment j'essaye d'être un peu plus active sur YouTube, donc j'espère que ça vous plaît. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite FAQ, format assez basic, mais j'avais envie de faire une petite FAQ. En plus ce qui est cool c'est qu'aujourd'hui on a un sponsor qui est Verytoon. Je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais à l'époque j'étais disponible que sur site web. Et aujourd'hui l'application est enfin disponible sur iOS et Android, donc vous pouvez aller la télécharger, ce sera en barre d'infos. Verytoon est une plateforme en fait où vous pourrez lire vos webtoons. Et ce qui est trop bien aussi c'est que j'ai un petit code promo pour les nouveaux inscrits qui vous permettront d'avoir 10 coins gratuits. Donc le petit code promo est LILX10 pour les nouveaux inscrits. N'hésitez pas à aller télécharger l'application et à vous inscrire. Vous pourrez retrouver Solo Leveling qui est super connu, ou encore Qu'est-ce qui clash avec la secrétaire Kim qui est aussi très connue. Je vais vous montrer à quoi ressemble l'application avec mon magnifique fond d'écran Eren. Vous voyez l'application Verytoon juste en haut. Je clique dessus et voilà comment ça se présente. En haut vous avez les nouveaux webtoons du moment. On a Nine, on a l'ange gardien et son chat, on a The Falling Family and Me, on a la sorcière sans espoir, un fiancé s'il vous plaît. En bas vous avez les nouveaux épisodes, enfin les nouveaux chapitres qui sortent régulièrement, par exemple lundi ou jeudi ou vendredi, parce qu'en fait chaque webtoon a des jours où les chapitres sortent. Je pense que pour ceux qui connaissent les webtoons et qui lisent déjà régulièrement des webtoons, je vous apprends rien. On a ensuite les séries populaires, Solo Leveling, de Abandon Empress. Vous pouvez choisir aussi en fonction de ce que vous aimez lire, fantastique, action, romance, BL. Moi vous savez déjà que c'est romance, catégorie romance, je fonce romance. Vous savez que j'adore lire des webtoons, j'adore les mangas, donc je suis très contente d'avoir Verytoon comme sponsor. Merci à vous. Ok, donc maintenant on va pouvoir passer aux questions. Des noms pour ton petit chat. Alors pour ceux qui me suivraient pas sur Instagram, je vais adopter un chaton. Au moment où cette vidéo sera postée, normalement je serai partie pour aller le chercher parce que c'est cette semaine en fait que je vais le chercher. En fait je veux voir avant de le prendre, vous savez. Des fois on donne un nom à un chat et ça lui va pas. Genre par exemple mon chat qui est roux, je vous mets une photo juste là. Il est trop drôle. En fait il est trop bête, faudra trop que je vous le montre un jour. Mais genre on l'a appelé Tranqui, en mode tranquille, tranquilo en espagnol. C'est le chat le plus moins tranquille du monde, il passe sa vie à miauler. J'aimerais bien appeler mon chat Eren, mais imaginez, il est pas du tout Tatakae. Je vais pas l'appeler Eren, genre ça se trouve il est grave comme ça. Imaginez, je l'appelle Eren, ça va pas du tout avec son caractère. Du coup, bah, je vais attendre de l'avoir dans mes bras, de le voir un peu. Mais sinon, j'hésite entre Eren, Seiki et Senku. C'est toujours des personnages d'anime parce que je m'inspire d'eux forcément. Seiki, Senku, je suis pas forcément super fan d'eux, mais je trouve juste que les prénoms sont très mignons. Ton groupe de K-pop préféré? Je pense que mon groupe K-pop préféré, c'est 80s en ce moment. Depuis que je les ai vus en concert. C'est notre première tournée et notre première date à Paris. Merci beaucoup d'être là ce soir. Je les aime énormément. Après il faut savoir que je suis pas à fond investie, même si en ce moment j'essaye d'être plus à fond. Genre je me suis relancée dans la K-pop depuis peu. Dans Stray Kids également. En plus ce qui est fou c'est que 80s et Stray Kids je les ai connus dans leur début, j'étais dans les débuts et après j'ai lâché, puis après je reviens, puis après je lâche, puis après... Bon bref voilà quoi. Friperie à ne pas conseiller, bah, je ne conseille pas toutes les friperies qui sont par exemple dans le Marais à Paris. Après en dehors de l'île de France je ne m'y connais pas trop. Ok tu vas trouver des belles pièces mais ça coûte super cher, alors qu'il y a Emmaüs et il y a Guérissol. Après pourquoi pas faire des tours de temps en temps, genre par exemple moi pour trouver des pantalons je galère énormément, tout ce qui est jean et tout, donc je vais toujours dans le Marais ou alors à Épisode pour trouver des pièces comme ça. Quelles sont tes inspirations vestimentaires? Ton style c'est de la bombe atomique. Merci. En fait il n'y a pas une personne en général que je suis. En fait je traîne juste beaucoup sur Pinterest. Du coup bah voilà, j'ai que des meufs trop jolies qui se savent trop bien. Des fois je sais pas quoi mettre. J'ouvre juste Pinterest et je regarde et je suis en mode ah ouais ça je peux peut-être le faire. J'ai une chemise comme ça mais j'utilise ça à la place de ça. Tu t'es mis à la couture? Oh mon dieu, ça sent le caca de chien de ouf. Ça fait plus d'un centimètre là, je suis. Ouais, je sais pas. Mais parce qu'en fait j'avais coupé beaucoup plus... Ouais. Je suis en train de faire n'importe quoi, c'est pas possible. Trop dur. Je connais pas ta machine, faudrait que tu aies la notice de ta machine. I don't understand. Non. J'ai cassé l'aiguille. J'en peux plus, c'est trop dur. J'arrive pas, je veux tout casser. Genre là j'ai envie de tout casser mais je vais pas tout casser. Je dois changer l'aiguille et j'arrive pas à changer l'aiguille parce que le truc il est trop serré. T'aimes ton hypersensibilité au niveau des odeurs ou ça te dérange? Je trouve que c'est une excellente question parce qu'en fait je vous en ai pas parlé. J'ai perdu mon odorat à cause du Covid. Voilà.
Maintenant je vais super bien, le seul truc c'est que du coup l'odorat, j'ai pris du temps à le récupérer. Là enfin, depuis hier, je recommence à sentir un peu. C'est super handicapant pour moi parce que j'ai l'habitude de tout faire à l'odorat. À quel jeu tu joues sur ordi? Principalement à Valorant. Genre vraiment je suis devenue accro à Valorant. Mais sinon je joue aussi à Dead by Daylight et je dois me lancer dans Genshin Impact dans pas longtemps. Quel est l'événement qui t'a le plus marqué avec une fan? C'est nul mais voilà, je t'aime beaucoup. Non c'est pas nul et merci beaucoup. J'avais fait un meet-up il y a pas longtemps avec Adju Concept, K-World je crois. La plupart du temps vraiment vous êtes tous adorables, on s'entend super bien, on dirait qu'on est des potes parce que forcément on a les mêmes points communs, on est là, on parle et tout. Mais c'est vrai que des fois il y a genre 2-3 personnes qui sont un peu bizarres, tu vois. Il y avait un gars, le gars en fait je crois qu'il me connaissait pas parce qu'une fois je l'ai croisé dans la rue, moi je me rappelle des visages des gens. Je me rappelle pas forcément de leur prénom parce que je suis super nulle avec les prénoms. D'ailleurs c'est pour ça que la K-pop ça me saoule, c'est que à chaque fois je retiens pas les prénoms des gens. Et du coup je passe pour une personne qui est pas fan alors que si je suis fan, mais c'est juste que je me rappelle même pas du prénom de ma meilleure amie genre. Le boug, je le croise un jour dans la rue et il me dit ah je t'aime trop machin, je peux faire une photo avec toi? Je dis oui. Sauf qu'après du coup sur Instagram il me follow, enfin j'ai spoilé merde. Sur Instagram du coup après il poste cette photo et je vois qu'il vient de me follow que maintenant. Après oui tu peux me suivre sur YouTube et tu me follow pas sur Instagram, y a pas de souci. Mais bref déjà je trouvais ça chelou de vouloir prendre une photo avec moi et je vois qu'il me follow juste après, genre en gros il me suivait pas. Mais après du coup pour ce meet-up je le revois et il m'offre un t-shirt et un sac qui viennent de chez Shein. Enfin en fait c'est Pretty Little Thing ou un truc comme ça, mais bref vous avez compris. Quand tu me connais un minimum tu sais que je n'achète pas tes vêtements neufs. Donc moi j'ai accepté, ça m'a fait plaisir. Si ça vient de quelqu'un tu vois qui m'offre un truc neuf, je vais pas dire non. Parce qu'après moi aussi, au final ça fait comme si j'achetais sur Vinted et tout, tu vois. Parce que c'est un truc que tu utilises pas et que tu me donnes, y a pas de souci. Mais là c'était neuf, il y avait encore étiquette et il est en mode ah j'aime trop ce que tu fais machin. Comme si tu venais à mon meet-up avec du saucisson alors que je suis végétarienne. Enfin je pense plus que c'était une personne qui voulait se faire remarquer ou qui est genre en mode ah une personne connue. Alors que je suis personne hein. Franchement vous avez vu mon nombre d'abonnés pas comparé à d'autres personnes, je fais rien d'extraordinaire hein. Donc à quand l'appartement tour? Alors ça tous les jours, mais tous les jours on me dit j'aime bien là où commencer, mais pour moi c'est pas assez rempli en fait. Et pour acheter des choses il faut quoi? De l'argent! J'achète petit à petit en fait. Là par exemple rien que le fait que je vais avoir un chat, j'ai acheté des nouveaux trucs pour le chat. Je pense que septembre-octobre je filmerai l'appartement tour. Il y a vraiment plein de trucs encore que je veux faire. Comment fais-tu pour gagner de l'argent? Bah voilà, je vais vous mettre un petit i d'une vidéo d'une youtubeuse qui a très bien expliqué comment ça se passe le processus quand t'es influenceuse en fait. Du coup bah je vous la mets juste là en petit i et la miniature pour que ça vous donne envie. Parce que moi je suis pas super forte pour expliquer tout ça. Si ça vous intéresse de savoir comment vos influenceurs préférés gagnent de l'argent, allez voir cette vidéo. Quel est ton rapport avec la communauté des fans de K-pop? Alors là on va entrer dans un sujet. Comme vous avez peut-être pu le remarquer, pendant un moment j'étais plus trop dans la K-pop. Et là je viens de revenir comme une petite fleur. Je pense qu'il y a plusieurs événements qui font que je me suis un peu braquée par rapport à la K-pop et à la communauté de K-pop. Déjà bah en fait du jour au lendemain c'est comme si j'avais plus trop besoin de BTS. Il faut savoir que BTS c'est le groupe qui m'a fait rentrer dans la K-pop et qui m'a énormément aidée dans la vie, genre vraiment. Et en fait du jour au lendemain c'est comme si j'avais plus besoin d'eux. Je les aime beaucoup, j'ai énormément de respect et j'arrive plus à être fan comme avant. En fait c'est comme si c'était un peu mon ex, genre t'as aimé mon copain, tu l'as aimé énormément mais du jour au lendemain genre tu l'aimes plus, tu vois ce que je veux dire? Mais genre t'as du respect pour lui, c'est du passé, tu prends des nouvelles de lui si ça va et tout, mais t'arrives plus à l'aimer. Et en fait c'est ce qui m'arrive un peu, enfin je sais pas trop le dire parce qu'il y a toujours des meufs, ça aussi c'est le problème de la communauté, c'est qu'il y a toujours des gens. Je peux pas me forcer en fait, j'arrive pas, genre je n'arrive pas, je ne peux pas être fan d'eux, genre je ressens plus ce que je ressentais à l'époque. Et pour la communauté bah en fait j'ai un peu du mal parce que en fait je me suis fait tellement insulter mais tellement lyncher. Vous savez j'ai eu tellement de problèmes genre sur Twitter, bon ça c'est du passé, maintenant ça va faire plus d'1 an que je suis tranquille parce que j'ai changé et que aussi je pense que je suis plus trop dans ça et c'est pour ça. Et les gens qui me critiquaient autant bah c'était des gens qui étaient fans de K-pop. Je dis pas que tous les fans de K-pop sont comme ça, hein, je le sais très bien. Mais je retourne dans la K-pop mais de façon... Bref, je sais pas comment expliquer mais j'espère que vous m'avez compris. Là je suis à nouveau dans la K-pop mais pas forcément pour BTS, voilà. Des recommandations d'animés, alors oui, ce que je regarde en ce moment. Alors déjà il y a Please Don't Believe Me Nagatora-san. Oula, en français c'est Me chauffe pas Nagatora-san. Quand j'avais vu sur TikTok j'étais en mode ah ouais encore un animé sexy, trop chelou, la meuf elle est sexualisée et tout. Et en fait non, en fait j'aime bien et je trouve que ça fait passer parfois des beaux messages et en fait c'est mignon. Mais il y a des animés où la meuf, oh là là, moi je pète des câbles alors que là je trouve ça bien. Donc voilà, si vous ça vous dérange, sachez que celui-là il est bien, vous pouvez commencer, moi je suis fan.
Ensuite bah il y a Tokyo Revengers. Si vous regardez pas Tokyo Revengers, bah vous ratez de ouf. J'ai lu le manga et j'étais trop contente pour l'anime. Après je suis un peu déçue niveau graphisme parce que les dessins, en fait on retrouve pas le style du mangaka dans l'anime Tokyo Revengers. Après on a Higehiro que j'ai pas entendu beaucoup parler. Je voudrais juste faire un petit résumé vite fait parce que je trouve l'histoire trop bien. C'est que c'est une fille qui s'enfuit de chez elle en fait pour pouvoir vivre. Elle vit chez des hommes. Pour vivre chez des hommes, en échange elle donne son corps en fait, et pour elle en fait c'est un processus normal, sauf qu'elle réalise pas qu'elle est abusée en fait, et du coup elle fait comme ça, elle va de maison en maison toujours en offrant ses services à ces hommes là alors qu'elle est jeune, elle est encore lycéenne. Et un jour elle va tomber sur un homme qui est du coup notre personnage principal, qui lui va lui dire mais non en fait t'as pas à me donner ça, enfin t'es une personne dans le besoin, je vais t'aider. Lui fait comprendre que genre ce qu'elle a vécu avant c'est pas normal, que les gens qui ont fait ça avec elle bah, c'est des gens qui ont des problèmes en fait. C'est ça que j'aime beaucoup dans l'histoire, c'est que du coup au fil du temps cette jeune fille va s'épanouir et elle va réaliser qu'en fait tout ce qu'elle a vécu avant c'est pas normal, que ces hommes là n'avaient pas abusé d'elle en échange d'avoir un toit. Donc c'est pour ça que je trouve bien l'histoire. Ton plus gros coup de cœur de shoujo de tous les temps? Mon shoujo préféré vous le savez c'est Kami-sama Hajime Mashita ou Nana. Et sinon j'ai un manga à vous recommander. J'ai parlé de ce manga pour ceux qui me suivent pas sur Instagram, qui s'appelle A Sign of Affection. C'est trop bien et que je vous recommande tous, genre allez l'acheter. En gros c'est une fille qui est sourde et qui va tomber amoureux d'un garçon qui est totalement l'opposé de lui, d'elle pardon. Il voyage énormément, c'est une personne qui a pas peur, qui va à l'autre bout du monde comme ça avec 3 €, voyageur de personnes comme ça. Et du coup bah, elle va être en admiration d'abord pour lui et après tomber amoureuse. Et ensuite tomber amoureuse de lui. Mais en fait je trouve ça trop mignon, genre vraiment. Regardez-la comment elle est trop chou. Elle est trop choupinou. Dans Kingdom, quel est le groupe qui retient à chaque fois ton attention? Si vous regardez pas Kingdom, c'est une série où des groupes de K-pop s'affrontent et que je recommande énormément. Et du coup bah le groupe qui me retient à chaque fois c'est sûr c'est 80s. Et en fait c'est fou, ils ont une énergie. Pour moi je pense que c'est le groupe, c'est l'avenir ce groupe, genre vraiment avec Stray Kids, genre vraiment je le sais, je le sens. Je suis fou de toi, baby arrête, tu sais ton mec t'aime. C'est horrible de me dire ça. Tu comptes arrêter YouTube? Si oui, quand? Amina, non je ne compte pas arrêter YouTube, j'essaye même d'être plus active. Où en es-tu avec ton rapport avec la K-pop ou la Corée en général? Bah du coup j'ai déjà répondu un peu à la question tout à l'heure. Mais par contre K-pop et Corée pour moi, enfin c'est un rapport mais ça a plus trop un rapport dans le sens où j'avais toujours envie d'aller en Corée en fait. Genre vraiment j'aime trop la Corée et genre dès que je peux j'y retourne. Même si j'ai... En fait le truc qui est bizarre aussi c'est que je vous ai dit que pendant un moment j'étais plus trop dans la K-pop, mais j'écoutais toujours de la K-pop en fait. Si vous allez voir ma playlist il n'y a que de la K-pop. En fait le truc c'est que je me suis éloignée aussi parce qu'il y avait énormément de scandales, dans tous les sens des scandales. J'étais trop en mode on peut avoir confiance en personne. J'ai peur d'être fan de quelqu'un parce que j'ai trop peur qu'il me déçoive. Alors je me dis mais les humains en fait ils sont tellement mauvais, je peux te faire une dinguerie du jour au lendemain. Du coup je me suis dit ok dans les animés les persos que j'aime ils sont pas vrais. Donc je peux être fan des reines et Ren il va pas aller faire je sais pas quoi, il n'existe pas. Là je reviens, j'ai repris goût, j'ai repris foi en l'humanité un peu. Et attention hein, BTS pour moi c'est des hommes extraordinaires qui ont fait énormément de choses. En fait eux c'est vraiment autre chose. Je suis plus fan de ce qu'ils font mais je les aime toujours autant en fait. Voilà, en fait c'est trop bizarre, vraiment c'est vraiment comme mes ex que j'ai trop aimé. J'arrive pas à contrôler et je n'arrive pas à me forcer. Mais ça n'a rien à voir avec eux par contre, je sais qu'ils vont jamais me décevoir. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous prévois prochaine vidéo, notamment avec mon petit chat. Si vous avez aussi des idées de vidéos à me proposer, n'hésitez pas, j'essaye d'être active sur YouTube comme je vous l'ai dit. Et voilà, ciao, hasta pronto, besos.